sommes donc en direct du Théâtre de la Colline à Paris. Merci à Amos Gitaï d'être en direct donc dans 64 minutes. Alors cette pièce, c'est un lieu, Haouz, maison qui est comme une métaphore de votre pays Israël. Vous avez le gouvernement le plus à droite que vous n'ayez jamais eu. On va revenir un peu sur l'actualité. On parlait dans la première partie de ce journal de Benjamin Netanyahou qui est conspué pour sa réforme de la justice. On pourrait aussi citer ces propos du ministre israélien des Finances qui ont choqué. Il a nié l'existence des Palestiniens en tant qu'individus, en tant que peuple. Amos Gitaï, est-ce que vous êtes inquiet pour votre pays? Oui, on est tous inquiets parce qu'on trouve que c'est une sorte d'insecte violente, ce gouvernement de Netanyahou avec ses collaborateurs ultra-orthodoxes, d'extrême droite, etc., qui vont déstabiliser toute la structure juridique du pays. Alors on est très inquiets. D'ailleurs, chaque soir, après les manifestations ici, après le spectacle, on regarde les news. Oui. Et votre pays, vous pensez qu'il a un point de bascule si Benjamin Netanyahou, effectivement, met en place cette loi? Écoute, par l'instant, ça joue très peu, mais il y a quand même des femmes, Estelle, qui sont formidables. C'est le procureur général et aussi le président de la Cour suprême. Alors on espère que si les lois de coalition de gouvernement Netanyahou vont passer, ils vont bloquer l'application de cette loi. C'est l'équivalence des choses qui existent en France que le Conseil constitutionnel. Alors ils sont légalement à la droite, mais il y a aussi des ministres dans la coalition actuelle qui leur disent qu'il ne faut pas obéir aux décisions du gouvernement. Alors il y a beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions, effectivement. Alors, on voit derrière vous cette maison qui est comme une métaphore d'Israël. Elle s'inspire d'une trilogie, 3 documentaires sur la construction d'une villa à Jérusalem. Je le disais, métaphore de votre pays, de ses déchirements. Les propriétaires arabes ont dû fuir en 1948 après la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, ce sont des Israéliens, des Juifs qui sont installés dans cette maison de Jérusalem-Est. On va regarder un petit extrait et on en parle ensuite ensemble. Pour moi, il n'y a sans doute pas d'autre lieu. Mais l'inquiétude me ronge. Qu'adviendra-t-il de vous, les jeunes? La chair de notre chair qui est restée, qui vivait, le rêve déçu. Surmonterez-vous les ténèbres qui nous enveloppent? Porte-toi bien, maman. Voilà, donc on aura reconnu effectivement Jeanne Moreau qui lit une lettre de votre mère, Amos Gitaï, et qui montre bien la difficulté en fait de quitter un pays qui est le sien, mais aussi toutes les tensions. C'était important d'avoir cette lettre de votre mère en préambule? Écoute, il s'agit quand même de transposer un travail de grande trilogie que j'ai fait pendant un quart de siècle. House, le film était fait il y a 43 ans, et après il y a aussi La Maison à Jérusalem, et plus tard News from Home. Alors il s'agit de transposer toute cette trilogie sur un projet théâtral. Et je trouve qu'avec ce projet, on pose des questions de reconnaissance, d'établir le rapport entre Israéliens et Palestiniens. Et sur le plateau, on a des comédiens israéliens, palestiniens. Derrière moi, tu peux écouter la magnifique musique d'un musicien iranien. Alors tous les gens qui bagarrent sur le Moyen-Orient, ils sont ici à la Théâtre de la Colline pour faire un travail créatif, de faire une sorte de dialogue culturel, et de créer une sorte de lien, de créer une sorte de reconnaissance envers les autres. Alors on est très émus par cette expérience ici, à la Colline. Amos Gitaï, vous parlez de dialogue, et pourtant sur scène, ces personnages, ils ne dialoguent pas, ils vivent en parallèle. L'ancien propriétaire de cette maison, ce vieux médecin arabe, fait ce constat: j'étais pour la coexistence entre arabes et juifs, je ne vois aucun moyen de parvenir à cette coexistence. C'est lui qui parle ou c'est vous? Non, tu sais, Estelle, en 1982, j'étais allé faire une interview avec le maire de Nablus, Bassam Chaka. Je lui ai posé la même question, Estelle, que tu m'as posée. Je lui ai dit, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Et lui, il m'a dit, Amos, on ne peut pas se permettre d'être pessimiste. C'est un luxe. Alors les gens qui vivent dans cette région-là, il faut qu'on reste ouvert, il faut qu'on
on avance les causes de dialogue, de reconnaissance d'un envers les autres. On est dans une situation qui existe aussi ailleurs, qui n'est pas liée seulement à cette région, qu'il faut reconnaître les autres. Même à Paris, il faut reconnaître les autres, les migrants, les gens d'Afrique du Nord, d'Afrique, des Français. Oui, mais Amos Gitaï, alors pourquoi dans cette pièce, effectivement, les personnages ne se reconnaissent pas, ne se parlent pas? Ça veut bien dire que la situation pour l'heure, elle est bloquée. La situation est bloquée, mais tu sais, c'est trop facile de regarder les choses de l'extérieur et de dire c'est bloqué, alors etc. Il ne faut pas faire l'exotisme de ce conflit. Il ne faut pas oublier que l'Europe, il y a déjà pas très longtemps, a réussi de brûler tous les continents, de tuer des dizaines de millions de personnes, pour arriver à la conclusion très simple qu'on peut être pas d'accord, mais il ne faut pas tuer. Alors nous, ensemble, Israéliens, Palestiniens, dans cette région, on est encore modeste, et moi je préfère de parler de cette option de dialogue. Donc le dialogue, l'espoir d'une réconciliation, c'est aussi un peu ce que dit le personnage de Claire. Chaque personnage, chacun évoque les traumatismes de son... Il y a bien sûr les migrants juifs d'Europe avec l'expérience de Shoah, de discrimination des juifs. Il y a les Palestiniens avec l'histoire, les souvenirs de Nakba. Et chacun avec sa propre histoire et son propre tragédie. Mais avec toute cette histoire juxtaposée, il faut quand même arriver de créer ensemble, de trouver, de dessiner un autre avenir. Et tu sais, l'art, à mon avis, Estelle, elle ne va pas changer le réel, mais il faut commencer quelque part. Merci à Amos Gitaï d'avoir été avec nous en direct donc, du Théâtre de la Colline. Merci à Guillaume Gouet d'avoir assuré ce duplex. House, c'est jusqu'au 13 avril au Théâtre de la Colline, je le disais. Et votre trilogie, car il y a un documentaire, 3 documentaires, sera donc diffusé, cette trilogie, le week-end prochain dans le cadre du Festival Le Cinéma du Réel au Centre Pompidou. Merci encore à Amos Gitaï.